Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans les démos d'Estelle. C'est le dernier numéro avant les vacances et pour ce dernier numéro, aujourd'hui dans l'émission, on va s'intéresser à un sujet qui vous concerne tous. C'est la fiabilité des chantiers car vous le savez, pour obtenir un résultat durable, tout commence par de bonnes bases et tout se termine par des fixations sans faille. Et justement, je vous propose dans un instant de découvrir deux nouveautés à retrouver dans vos 1000 agences .p. Tout d'abord, écoutez bien, le ciment fluide de Lafarge, un ciment préfluidifié qui promet une mise en œuvre facilitée et des performances mécaniques élevées. Et puis ensuite, la gamme de chevilles bimatière Duoline de Fischer, conçue pour offrir une fixation efficace dans de nombreux supports, sans compromis sur la sécurité. Deux démos, deux innovations et un seul objectif, vous faire gagner en efficacité sur vos chantiers. Et puis bien sûr, comme à chaque émission, vous le savez, vous avez la possibilité de remporter de nombreux lots offerts par nos partenaires du jour, Lafarge et Fischer. Alors, vous êtes bien installés? Les démos d'Estelle, c'est parti. Et on va démarrer l'émission comme chaque mois avec les dernières actualités .p. Et aujourd'hui, on va mettre l'accent sur la sécurité, un sujet crucial et ô combien important dans la politique de .p. Et ce n'est pas Vincent Fièvre, directeur de la communication, qui nous dira le contraire. Bonjour Vincent. Salut Estelle. Tout d'abord, Vincent, on va quand même faire un focus sur l'outillage et le consommable avec Camille Thomas, chef de marché EPI et Quincaillerie. Bonjour Camille. Bonjour Estelle. Ravi de vous recevoir dans les démos d'Estelle. Tout d'abord Camille, quand on parle d'outillage et de consommable, finalement on parle de quoi ? Alors on parle de beaucoup de choses. L'outillage et le consommable chez .p, ça va être aussi bien les outils manuels que les outils électroportatifs, mais aussi le matériel de chantier comme les brouettes, les bétonnières, mais aussi tout le consommable, donc les mastiques, la peinture, la fixation quincaillerie, la plomberie et l'électricité. Et on parle aussi d'EPI, bien sûr, équipement de protection individuelle. Alors on sait Camille que la sécurité chez .p c'est non négociable. Ça se traduit comment niveau équipement ? Effectivement, la sécurité chez .p, c'est la priorité numéro 1. Donc, on propose à nos clients une offre très large pour les équiper de la tête aux pieds et les habiller, avec une offre plutôt sympa toute l'année. L'été, on va retrouver du Bermuda et l'hiver, les bonnets pour leur tenir chaud. Et surtout, on s'adapte à chaque métier. Donc, on a des gants qui sont aussi bien adaptés pour le maçon que pour le peintre. Et alors, qu'est-ce que .p propose de différent par rapport aux autres distributeurs ? .p, tout simplement, on propose des produits qui sont professionnels, pensés pour les professionnels. Et c'est ça la différence. On va proposer des produits qui sont de qualité avec des marques référentes, mais aussi en travaillant avec notre marque Novipro, qui est le bon rapport qualité-prix, en moyenne 20% moins cher que les autres marques chez .p. Merci beaucoup Camille. Je me tourne vers vous Vincent Fièvre, puisque après une première campagne dédiée à la prévention autour des EPI pour leur sécurité, .p poursuit son engagement avec une nouvelle prise de parole consacrée à la prévention solaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Vincent, de quoi il s'agit ? En fait, on a décidé cette année de travailler sur la prévention solaire. On est leader de la distribution des matériaux de construction. Et donc, on a un rôle de guider, d'orienter les comportements de nos clients. Alors, c'est vrai que malheureusement, les artisans comme nous tous, on n'est pas super informés sur les risques qui sont liés à l'exposition solaire. Il y a des risques qu'on connaît tous, type étourdissement, déshydratation, qui sont assez courants, mais il y a des risques beaucoup plus profonds, et en particulier le cancer, qui touche beaucoup de personnes qui travaillent à l'extérieur. Il faut savoir que si vous travaillez à l'extérieur, vous avez 60% de chances en plus d'attraper un cancer de la peau. C'est énorme. Voilà, donc c'est énorme, et un tiers des décès sont des personnes qui travaillent à l'extérieur. Donc il y a un vrai sujet autour de cette santé et de la protection solaire. Et Vincent, comment cette initiative s'inscrit dans la démarche globale de .p en matière de prévention ? Quel va être le dispositif mis en place ? Alors, comme le disait Camille, on a la possibilité quasi quotidiennement de sensibiliser nos artisans à mettre leurs EPI. Et là, on a trouvé une autre idée qui est particulièrement originale. C'est ce kit que vous voyez. J'adore, c'est une glacière. Voilà, c'est une glacière. Alors, la glacière, on ne la retrouvera pas en magasin. Par contre, ce qu'on va retrouver en magasin, c'est ce qu'il y a dans la glacière. Et dans la glacière, on va trouver des lunettes de soleil pour se protéger évidemment des UV, un t-shirt anti-UV, une casquette coquée et une gourde isotherme. Donc voilà, tout ça, ça représente un kit qu'on va vendre chez .p, 50 € avec en cadeau, Estelle, et je vous le remets aujourd'hui en plus, une crème. Oh, une crème solaire .p. 50 d'indices. J'adore. Mieux vaut se crémer que cramer. Très bon slogan. Très bon slogan. Est-ce que vous pouvez sentir et me trouver le parfum, s'il vous plaît ? Mais je peux tout faire, Vincent. Alors attendez. Gentil. C'est à la rose, non ? Non, pas loin, c'est une fleur. Jasmin. Non, jaune. Mimosa.
Voilà, bravo. Fort, Franchement, c'est fort, mais écoutez, bravo, c'est une super idée. En tout cas, cette campagne, elle adopte un ton accessible, mêlant humour, pédagogie, dispositifs de terrain. Pourquoi cette approche est la plus efficace pour faire évoluer les comportements sur le terrain ? Alors cette approche, on l'a déjà travaillé avec toi, Camille, tu te souviens, quand on a fait la campagne pour la sécurité sur les outils gravés. On l'a déjà testé, c'est un illustrateur qui s'appelle Étienne de Crécy qui travaille pour nous. Super bon. Et qui est super fort. Et avec son talent, on arrive en effet à traiter des sujets sérieux, profonds, sans se prendre au sérieux, avec humour, et ça plaît, donc on continue. Et justement, pour illustrer votre campagne, je vous propose de découvrir ce petit clip très explicite. Voilà, un petit clip très réussi. Et au-delà de cette campagne estivale, Vincent, quel message est-ce que vous souhaitez adresser aux artisans qui nous regardent ? Quelle est l'ambition de Point P pour les accompagner dans la protection de leur santé au travail ? Alors en fait, le message, il est plus vaste que ça. L'idée, c'est d'être vraiment la marque qui accompagne les artisans. Et il y a un grand virage qui s'amorce. On a eu un mois de juin particulièrement chaud, horrible. Et donc, ça amorce vraiment cette idée de changement climatique. Et il faut tous se préparer à ce changement climatique. Dans le bâtiment, on a un rôle vraiment important à jouer. Et évidemment, chez Point P, on a l'expertise pour répondre à ce sujet de rénovation énergétique qui est l'enjeu des 10 prochaines années. Donc vraiment, c'est ça. L'ambition, c'est d'accompagner nos artisans sur ce grand tournoi de la rénovation énergétique sur les 10 ans qui viennent. Merci beaucoup Vincent, merci Camille, et puis je vous souhaite évidemment de très bonnes vacances. N'oubliez pas de vous protéger du soleil avec cette petite crème solaire, indice 50 au Mimosa. Merci à tous les deux. Allez, il est temps d'ouvrir notre jeu concours pour pouvoir remporter les 2 produits de nos démos du jour pour vos futurs chantiers. Aujourd'hui, écoutez bien, on vous propose de gagner 2 super lots. Soit tout d'abord une demi-palette de fluide de chez Lafarge, c'est-à-dire 32 sacs de 25 kg, soit une L-Box Duoline de chez Fischer. Pour jouer, vous vous connectez dès à présent sur la plateforme ou sur l'application Génération Artisan. Vous répondez à la question. Un tirage au sort aura lieu en fin d'émission. L'annonce des gagnants se fera sur le réseau social Génération Artisan. Bonne chance à tous. Et pour notre première démo, nous vous emmenons sur un chantier, un vrai chantier, là où les produits n'ont pas le droit à l'erreur. Parce que entre ce qui est écrit sur une fiche technique et ce qui se passe à 35 degrés sous le soleil, eh bien, il y a parfois un monde. Alors, direction les Alpes-Maritimes pour découvrir la mise en œuvre du ciment Le Fluide de chez Lafarge, un ciment préfluidifié avec une résistance plus élevée. Car lorsqu'il s'agit de couler, remplir ou sceller, eh bien, vous le savez bien, gagner du temps sans faire de compromis sur la performance, c'est souvent le défi du quotidien. Alors, je ne vous en dis pas plus, on regarde et on se retrouve juste après pour répondre à vos questions. Bonjour, je me présente, Kevin Jolet, gérant de KG Construction. Nous avons créé cette entreprise en 2019. Nous sommes spécialisés dans le béton armé, maison, piscine, murs de soutènement. Pour l'occasion, aujourd'hui, nous avons Yann. Nous allons réaliser un voile d'une maison en béton armé avec le ciment fluide. Allez Yann, on y go! Et bonjour. Bonjour. Et bonjour Kevin, comment ça va? Bonjour, ça va et vous? Ça va, merci beaucoup, merci de me recevoir sur ton chantier. Aujourd'hui, je suis venu te présenter la nouvelle sacherie de notre produit fluide, qui est une innovation de chez nous de longue date et qui te permettra d'avoir un produit très adapté à ta typologie de chantier, avec une bonne classe de résistance. C'est un produit qui est préfluidifié, qui se mettra très bien en œuvre très facilement dans les banches. Tu sortiras une qualité de parement du produit fini avec moins de bullage et moins de nids d'abeilles. D'accord, ça a l'air magique, on va essayer ça. On va voir ce que ça donne. Bah écoute, je t'invite à l'utiliser dès maintenant. Allez, on y va. C'est parti. On va gratter le béton et mettre le décoffrant. Et maintenant, on va prendre l'angle extérieur. Et là, la dernière branche.
pour mettre en place ici. Parfait le béton. Au top. La fluidité on l'a, il descend bien dans le voile alors qu'il fait 3 mètres de haut et je pense qu'il va bien enrober les ferrailles. Voilà, on est au milieu du panneau donc on va passer au vibrage. Ça réagit très bien, il se met en planéité parfaite, l'enrobage est top. On sent que ça rentre bien de partout, dans tous les petits trous, autour des ferrailles. Très bon produit. Bon, il est temps de voir si ce produit est aussi bien que ce qu'on dit. On va décoffrer ça et on va voir ça tout de suite. On sent la chaleur qui dégage, c'est du très bon béton. Alors, comment ça s'est passé, les gars? Très bien, Ouais, c'est le moment de vérité, le D'accord. décoffrage. ok. C'est là où on voit le produit. Allez, c'est parti. Déjà, il se décoffre tout seul, regardez. Ouais. On a un angle extérieur parfait. C'est super. Tu vois, on avait annoncé qu'il y aurait une mise en place facilitée jusqu'en fond de coffrage. Tu as pu constater que c'était le cas. C'est vrai que là, en plus, avec les branches de 3 mètres, quand on coule d'en haut, on sent bien que quand il se met en bas, il se met tout en place, la planéité est parfaite. Alors, Kevin, dans le produit, qu'est-ce qui t'a le plus convenu? Déjà, pour le malaxage, il est très bien. On a besoin de mettre moins d'eau pour qu'il soit fluide comme on l'aime. Et c'est vrai que quand on le met en place dans les branches, on sent qu'il prend sa planéité directement. Donc, la mise en place est complètement facilitée, en fait. Exactement. Et tu vas passer moins de temps à faire le serrage du béton avec ton aiguille? On le sent que déjà il se met en place tout seul et quand on le fait avec l'aiguille, alors là c'est le summum. Ok. Et on a donc moins de nids d'abeilles, moins de bullage. La qualité de parement est au rendez-vous. On est sur la bonne classe de résistance. Exactement. Et le nettoyage se fait facilement derrière. Comme il sèche plus vite, c'est vrai que le lendemain quand on décoffre, on a le résultat souhaité et sur les branches, un coup de grattage et c'est nickel. Ok. Kevin, qu'est-ce que tu as pensé de la transition du sac de 35 kg vers le sac de 25 kg? Écoute, c'est top pour nous, pour les gars, pour tout le monde. C'est vrai que le poids maintenant, il faut y penser pour notre petit dos. Voilà. Exactement, et c'est dans l'évolution de notre gamme de produits, et sur un produit expert comme ça, c'est très important. Exactement. Donc merci de ton retour, merci beaucoup. Merci Et à la vous. prochaine. Au revoir. Alors Fluide 42.5, les 3 points à retenir, c'est une mise en place facilitée du mortier de béton, un décoffrage facilité et un bon enrobage des aciers. Merci à vous, bon chantier. Et merci à Kevin Gelé, notre artisan, Génération Artisan, pour ce retour d'expérience grandeur nature sur son chantier. Et petit message personnel pour Kevin et Yann, avec ces fortes chaleurs, n'oubliez surtout pas de bien vous protéger contre le soleil. En tout cas, vous l'avez vu, quand innovation rime avec simplicité de mise en œuvre, le chantier y gagne. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite avec Vincent Ménigaud, directeur national des ventes Lafarge. Bonjour Vincent. Bonjour Estelle. Et très heureuse de vous accueillir dans les démos d'Estelle. Vincent, avant de répondre aux questions de nos amis Génération Artisan, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous présenter Lafarge? Lafarge est le leader français des matériaux et des solutions innovantes et durables dans la construction. Nos métiers tournent autour de 4 piliers, la fabrication du ciment, le béton prêt à l'emploi, les agrégats et les liens géotechniques. Mais aujourd'hui, on veut aller plus loin et être aussi un acteur clé dans les matériaux recyclés et dans la valorisation des déchets. Alors, chez Lafarge, la décarbonation est un sujet qui vous tient particulièrement à cœur. Ça se traduit comment sur le terrain? Alors aujourd'hui, sur le terrain, ça se traduit par une gamme Écoplanète en sac, qui fête d'ailleurs ses 5 ans cette année, et qui affiche une réduction de 30% de CO2. Cela permet en fait de répondre aux enjeux de la RE 2020 et aussi de garder toutes les performances techniques des ciments. On a 3 ciments. Le classique Écoplanète, qui est notre ciment multi-usage, donc pour les bétons, mortiers, dans le neuf et la rénovation. Le Multibat Écoplanète, qui est le premier liant à maçonner français avec 10% de matériaux issus de la déconstruction. Et enfin, on a l'Ingemax Écoplanète Prime,
qui lui affiche le plus de réduction CO2 et qui permet aussi par ses propriétés d'être utilisé dans les milieux agressifs, type marin ou agricole. Alors, Vincent, on a plein de questions voilà, à vous soumettre parce que notre reportage a séduit certainement beaucoup de nos amis Génération Artisans. Et la première question, c'est celle-ci. C'est Ronan de Mont-de-Marsan qui nous demande sur quel type d'ouvrage puis-je utiliser le ciment fluide au quotidien, Vincent ? Alors, le fluide est un ciment pour béton polyvalent. Il peut être utilisé autant horizontalement pour les planchers, les dallages, les planchers chauffants du fait de sa belle planéité, mais aussi pour les usages verticaux. Et on le voit bien dans le reportage avec l'entreprise KG Construction, donc pour tout ce qui est banche, bloc à bancher, mais il est aussi pour faire des éléments de structure, donc poutres, poteaux, mais aussi des escaliers. En fait, il sert à tout, quoi. Il sert à tout pour faire les bétons. On a déjà une deuxième question. Vincent, la fluidité de ce béton permet-elle vraiment de gagner du temps ? C'est Enola de Châteauroux. Ça permet de gagner du temps alors ? Oui, ça permet de gagner énormément de temps, notamment par rapport à sa fluidité. Il s'étale plus facilement. Sa résistance, aujourd'hui à 42,5, permet un découvrage plus rapide. On le voit bien dans le reportage d'ailleurs. Et aussi, sa finition, comme le souligne Christophe, en fait, permet de ne pas utiliser de ragréage. Donc c'est aussi un gain de temps et de matériaux. Et Vincent, moi aussi, j'ai une petite question. On l'a vu dans le reportage, en fait, fluide réduit la pénibilité, mais pas que, en fait. Non, on a changé le conditionnement dernièrement et on l'a passé en 25 kg. Donc ça permet en fait de porter moins de charge. Et en plus, on s'aligne sur les normes de prévention. En conclusion, ce qu'on peut dire, sac plus léger, facilité d'emploi, rapidité de mise en œuvre. Donc ça, c'est un plus pour tous les artisans, mais c'est aussi un plus pour les magasiniers vendeurs qui aujourd'hui manipulent tous les jours des charges. Donc on peut conclure que c'est un bon produit. Écoutez, merci pour eux, Vincent, et puis merci beaucoup pour cette démo. Et si vous avez été séduit justement par cette démo, et je suis sûre que vous l'avez été, eh bien, vous pouvez gagner une demi-palette de fluide de chez Lafarge, c'est-à-dire 32 sacs de 25 kg. Pour participer, vous connaissez le principe, vous vous connectez dès à présent sur la plateforme ou sur l'application mobile Génération Artisan. Ne tardez pas. Et c'est l'heure de retrouver votre série préférée, les visites d'usine avec les coulisses, le savoir-faire et les secrets de fabrication. Et aujourd'hui, focus sur un produit que vous manipulez très régulièrement sur vos chantiers, mais dont vous connaissez peut-être moins l'histoire. C'est la tuile en terre cuite, parce qu'avant de protéger durablement une toiture pendant des dizaines d'années, eh bien chaque tuile suit un processus de fabrication particulièrement exigeant. Et pour découvrir l'envers du décor, direction le sud-ouest, à Saint-Géours-d'Auribat, près de Dax, au cœur de l'usine Ediliance. Et c'est notre reporter de choc, Alix Archer-Gentilhomme, assistante de marché couverture chez Point P, qui va nous servir de guide. Regardez. Et oui Estelle, aujourd'hui je me trouve dans les Landes, dans l'usine Ediliance, l'usine de terre cuite, en compagnie de Élodie Albert. Bonjour Élodie. Bonjour Alix et bienvenue chez Ediliance. Merci beaucoup, je suis ravie d'être ici. Avant de commencer la visite, est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur Ediliance ? Donc Ediliance, c'est un groupe international spécialisé dans les solutions toiture. On a plusieurs périmètres, donc on a la partie solaire, photovoltaïque, la partie composants et on a également la partie terre cuite. Et donc le site sur lequel on se trouve, quelle est son histoire ? Donc en fait, chaque site correspond à un territoire. Donc on a des appellations territoriales réparties un peu partout en France, on en a 9. Ici, vous êtes dans l'appellation Poudinx. Donc ce site en fait est situé au cœur des Landes. Il appartenait à la famille Poudinx, donc on a gardé le nom puisqu'il parle au niveau local. Ce site, il emploie 88 personnes et 150 personnes en indirect. Donc là, nous sommes face au stockage d'argile qui est la base de notre matière première pour la fabrication de nos tuiles. Il vient d'où cette argile ? Donc cette argile, il est extrait dans un périmètre de 10 km. On a 2 carrières qui alimentent notre usine de Saint-Jean-d'Auribat. Alors Élodie, je vois qu'ici chez Ediliance, comme chez Point P, vous êtes à cheval sur la sécurité. On est équipé, casquette, lunettes, gilets, chaussures. On peut y aller ? Vous êtes parfaitement équipé pour y aller. Allons-y. Let's go. Alors Élodie, là j'imagine qu'on est au cœur du processus de fabrication. Concrètement, qu'est-ce qui se passe ici ? Ici Alix, on est effectivement sur une ligne de production de tuiles. Donc comment ça fonctionne ? La ligne reçoit la matière première, l'argile. Ensuite, elle va la mouler, la presser. Avec les presses, on va donner une forme à la tuile. Derrière, on va venir sécher nos tuiles, puis les engober. L'engobage, c'est une peinture qu'on fait à base de pigments d'argile. Une fois qu'elles sont sèches et engobées, on va les passer au four
Et ensuite, on va venir les contrôler, donc les trier, les dépiler et les mettre en palettisation. Et un sujet d'actualité, la décarbonation. Concrètement, qu'est-ce que vous faites? Quels sont vos prochains investissements à venir? La décarbonation, pour nous, chez Ediliance, c'est un sujet vraiment d'actualité. On a un plan très ambitieux. Jusqu'en 2030, on a un budget de 100 millions d'euros pour pouvoir décarboner dans nos différentes usines. En 2023, on a racheté une entreprise de fumisterie qui s'appelle Ceritherm et qui est spécialisée dans l'innovation en décarbonation. Cette entreprise est intervenue ici, sur ce four sur lequel tu es à l'heure actuelle. Et nous avons donc fait un plan de 7 millions d'euros pour pouvoir décarboner. On a été accompagné par la région Nouvelle-Aquitaine à hauteur d'1 million d'euros et on a été aussi accompagné par des crédits environnement à hauteur de 400 000 euros. Donc ce four, aujourd'hui, il nous permet de réduire nos émissions de CO2 de 1000 tonnes par an. Donc 11% de notre consommation d'origine. Ouais, on est assez fiers de ce projet, effectivement. Donc ce four sur lequel on se trouve actuellement, quelles sont ses caractéristiques? Donc ça, c'est un four qui fait environ 160 mètres de long. Il monte à plus de 1000 degrés en température et nos tuiles passent environ 48 heures dans le four. Derrière, on va produire environ 10 000 mètres carrés de tuiles par jour. Avec un tel volume, je suppose que vous avez un contrôle qualité assez fort. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Donc on a des contrôles qualité à chaque étape du processus de fabrication, de l'arrivée de l'argile au façonnage, donc ce qu'on appelle le moulage des tuiles, et ensuite tout au long du procédé pour vérifier que nos tuiles sont bien conformes à nos attentes. On a un contrôle final également de nos tuiles et là je te propose de t'emmener voir comment ça se passe. On y va. Elodie, donc on est dans la partie contrôle qualité. Qu'est-ce que vous mettez en place? Quelles sont les mesures? Donc le contrôle qualité, il y en a à chaque étape du procédé de fabrication. Ce qui est important à la fin, c'est de sécuriser le client. Donc en fait, sur nos tuiles, tous les jours, on monte une toiture et on va vérifier un certain nombre de paramètres. La couleur, on va vérifier la forme, qu'il n'y ait pas de défaut de surface sur la tuile. On va vérifier les emboîtements entre les tuiles, on va vérifier la flexion, etc. Ce qui est aussi également important en termes de qualité, c'est de savoir qu'on ne peut pas procéder à un contrôle 100% de toutes nos tuiles au final. Donc on a un contrôle sur la ligne par notre trieur, mais par contre à la fin on procède par échantillonnage. Donc on va échantillonner un certain nombre de palettes tous les jours pour valider notre lot de production. J'imagine que vous avez des défectueux. Comment vous les gérez? Il arrive que dans le procédé de fabrication, on ait un certain nombre de tuiles qu'on ne puisse pas vendre et donc proposer aux clients. Donc dans ces cas-là, en fait, on casse les tuiles à la fin et ensuite on va les utiliser pour faire nos pistes en carrière, pour que nos engins de chantier puissent rouler sur nos carrières. Donc là, on a vu toutes les étapes du processus de fabrication. Moi, j'ai hâte que vous me montriez les gammes. Et bien, ce que je te propose, Alix, c'est qu'on y aille. Super, allons-y. Alors, Elodie, on se trouve devant le présentoir de tuiles. Les tuiles, on le sait, c'est des gammes qui sont régionales. Qu'est-ce que vous fabriquez ici dans cette usine? Est-ce que c'est des grands, petits moules, des canals, des plates? Dis-moi tout. Ici, comme je te l'ai dit tout à l'heure, Alix, on est dans l'appellation Poudencs. Donc Poudencs, c'était la famille. Et ici, la particularité, c'est qu'on fabrique 3 types de tuiles. Donc des fortement galbées, des tuiles mécaniques fortement galbées, des tuiles faiblement galbées et des tuiles canal. Elles sont réparties en 13 modèles et 16 coloris. Donc on va les retrouver ici sur nos présentoirs. Et comment vous anticipez pour rendre les produits plus durables vis-à-vis des tempêtes et des aléas et disponibles? Donc en fait, en centrale, on a un bureau d'études qui travaille sur la qualité de nos produits, sur le développement des nouveaux produits. On essaie de proposer des nouvelles gammes régulièrement à nos clients. Et donc dans ces nouvelles gammes, on travaille sur la résistance des produits pour les rendre plus résistants aux intempéries, aux aléas climatiques. Etc. Exactement. Les tuiles sont un produit durable dans le temps, qui ont été éprouvés au fur et à mesure des années. Et nous, on propose une garantie de 30 ans. Merci beaucoup Elodie pour cette visite très privée de cette usine de production ici dans les Landes. Voilà Estelle, maintenant vous savez tout sur les tuiles en terre cuite Ediliance. À bientôt.
Et vous retrouverez à la rentrée un nouvel épisode de votre série Chantier pour découvrir la mise en application d'un produit que vous adorez. Et en attendant, je vous propose de jouer à nouveau avec nous pour remporter une L-Box Duoline de chez Fisher. Pour participer, vous connaissez le principe, vous vous connectez dès à présent sur la plateforme ou sur l'application mobile Génération Artisan. Ne tardez pas. Sur un chantier, vous le savez, il y a des choses qu'on ne veut surtout pas entendre, comme par exemple « Oups, ça a lâché » et d'autres choses beaucoup plus vulgaires que je ne vous dirai pas ici. Mais pour revenir justement sur le « Oups, ça a lâché », eh bien vous savez à quel point une fixation doit être fiable du premier coup et choisir la bonne fixation. Eh bien c'est pas toujours facile selon les supports et les contraintes du chantier. Heureusement, aujourd'hui, eh bien on va vous faire découvrir une nouveauté qui pourrait bien vous faire gagner du temps, de la sérénité et quelques jurons en moins. Et pour nous en parler de cette nouveauté, j'accueille tout de suite Tiffaine Volz, catégorie manager chez Fisher. Bonjour Tiffaine. Bonjour Estelle. Tiffaine, est-ce que vous pouvez nous présenter Fisher en quelques mots ? Oui, Fisher est un groupe familial allemand, donc on fait des solutions de fixation, donc des chevilles, des goujons, du scellement, de la visserie, mais aussi des mousses et des masses. Tiffaine, vous êtes venue nous présenter quel produit aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est venu vous présenter 2 chevilles de la gamme Duoline. Donc la première, c'est la Duo HM, donc une cheville pour plaque de plâtre et panneaux. Et la deuxième, la Duotech, donc une cheville spéciale plafond. Et quels sont les points forts de votre gamme Duoline, justement ? Alors la Duoline, comme son nom l'indique, duo, donc 2, donc les chevilles sont faites de 2 matières. Grâce à cette combinaison, les chevilles s'adaptent à tous les supports et ça réduit donc le nombre de dimensions à avoir dans son camion pour les artisans et ça fait gagner du temps. Ça, ce sont les points forts pour les artisans, bien sûr, mais c'est quoi les points forts pour le client ? Alors pour le client, avant tout, le produit, c'est notre gage de qualité. Donc l'idée, c'est que le produit soit simple d'utilisation et à la portée de tous. Tiffaine, il est temps de rejoindre Geoffroy Zirneld, directeur technique Fisher, pour découvrir cette gamme Duoline. Bonjour Geoffroy. Bonjour Estelle. Geoffroy, est-ce que vous pouvez nous décrire, nous présenter cette cheville Duo HM ? Alors tout à fait, cette cheville Duo HM est une cheville bimatière composée de métal et de nylon. Le métal pour la solidité de la fixation dans le support et le nylon pour la flexibilité de la pose. Et c'est quoi l'avantage par rapport à une cheville métallique pour corps creux ? Alors l'avantage de cette cheville par rapport à une cheville classique, c'est le temps de mise en œuvre et le côté économique par l'absence de la pince à expansion. Ah, il n'y a plus de pince ? Tout à fait. Alors, première question, quelle est la différence avec une cheville plastique ou une métallique à expansion classique ? Question de Justin de Buzet-sur-Tarn. Alors c'est le mix matériaux, métal, plastique, qui lui confère des capacités de charge élevées et une facilité de mise en œuvre comme une cheville traditionnelle. Vous pouvez nous montrer comment elle se met en œuvre justement ? Tout à fait. Alors je vais l'insérer à ce niveau-là et une deuxième cheville pour poser cette petite étagère qu'on voit ici. Un petit coup de marteau pour bien la plaquer. Avec les gants, tout va bien. Je positionne mon petit support d'étagère. Comme ceci, et ensuite il suffit de visser pour expanser la cheville. Je visse sur la deuxième cheville. Et voilà, et c'est posé. Nouvelle question pour vous, Geoffroy. Que puis-je installer avec cette cheville ? C'est Cédric de Bordeaux qui nous demande ça. Est-ce qu'on peut tout installer avec cette cheville ? Alors on peut installer énormément d'éléments avec cette cheville. C'est une cheville qui a des capacités de charge élevées. Donc sur de la plaque de plâtre, on va pouvoir poser de l'élément de cuisine, du support télé. Et là c'est tout simple, vous avez installé et il n'y a plus rien à faire. Simple, il n'y a plus rien à faire. Il suffit de mettre en place l'étagère. Tout est joué. Incroyable. Nouvelle question, Geoffroy. Cette cheville fonctionne-t-elle sur toutes les épaisseurs de plaques de plâtre ? Question d'Albertville, Karine. Alors oui, c'est bien un avantage de cette cheville. Elle fonctionne sur des plaques de plâtre de 9 à 30 mm d'épaisseur, ce qui lui permet d'ailleurs de remplacer bon nombre de chevilles traditionnelles pour corps creux. Et en gagnant du temps, évidemment, parce qu'il n'y a pas de pince en plus à aller chercher dans la boîte à outils et à avoir à côté de soi. Décidément, ça plaît beaucoup, cette cheville, Geoffroy, parce qu'on a une nouvelle question. Est-ce compliqué à installer ou est-ce qu'il faut un outil spécifique ? Christophe de Brive-la-Gaillarde. Alors, comme on vient de le voir, non, c'est très simple et aucun outil spécifique, mis à part une visseuse, n'est nécessaire pour poser la cheville. Alors, on va enchaîner avec notre deuxième démo, notre deuxième cheville, Geoffroy, la cheville Duotech. Oui, tout à fait. La cheville Duotech, c'est une cheville à bascule en nylon et en métal, un bimatière, encore une fois. Donc elle est composée d'une languette graduée et d'une entretoise blanche qu'on voit ici, qui
qui permet de venir mettre en place la cheville et de centrer la vis lors de la pose. Et Geoffroy, est-ce qu'on peut la dévisser, cette cheville? Ça m'a l'air compliqué, non? Alors complètement, une fois en place, on le verra tout à l'heure, il est possible de retirer l'élément qu'on a fixé et la cheville reste en place. Alors justement, tout à l'heure, c'est maintenant. Geoffroy, vous allez me montrer justement comment elle se pose, cette cheville. Alors c'est très simple, il y a une petite flèche qui indique le sens d'insertion de la cheville. On la pousse au travers du fourrage, on la voit basculer automatiquement sur la face arrière, se mettre en place. Ensuite, il suffit de ramener la petite entretoise blanche dans le fourrage, un petit coup de pouce, et on craque la languette, tout simplement. Et à partir de là, vous pouvez fixer l'élément, ici en l'occurrence, une fixation de tringle à rideau. Alors, on poursuit avec la question. Est-ce que la Duotech fonctionne dans de la plaque de plâtre simple et double pot? Et y a-t-il une différence de tenue? 2 questions en une. Léo de Paris. Alors absolument, elle fonctionne dans la simple peau et dans la double peau. La tenue est déjà excellente en simple peau, elle est encore meilleure en double peau pour plus de sécurité. J'ai vu que vous m'aviez donné des gants, Geoffroy. Tout à fait. C'est pour que je vous aide? C'est pour faire un petit essai de montage. J'adore. Alors j'ai mis en œuvre la cheville. Estelle, vous pouvez tout simplement venir visser la pièce à fixer. D'accord. Voilà, je vais la maintenir en place. Alors attendez, hop. Comme ceci. Et voilà. C'est tout? Et c'est tout. Ah ouais, c'est la démo la plus courte de l'histoire des démos d'Estelle. Alors là, vraiment, merci Geoffroy. Vous voulez pas que j'en monte une quand même? On peut en monter une seconde. Allez, on en bien monte sûr. une seconde quand même. Allez. Alors, ok, alors. La flèche dans le fourrage. La flèche dans le fourrage. De ce côté, là, voilà. Juste la pivoter, comme ceci. D'accord, Voilà. donc on y va. Tac. Hop. On l'insère, Ok, on pousse. on l'insère, on pousse. Hop, on va jusqu'à la butée. Pas On est forcément, d'accord? Pas forcément. on la ramène avec la languette et on vient D'accord. pousser Alors, la petite c'est encoche ça. blanche. Je viens pousser la petite encoche. Là, hop, comme ça. C'est bon. Voilà, Ouais, c'est parce que j'ai des tout petits doigts. faut un tout petit coup de pouce, voilà. Tac. Il faut Là, on un est gros bon. pouce. Ou un gros pouce. Geoffroy. Et là, il suffit de craquer la languette. Je craque la languette. Hop. C'est d'une facilité, c'est incroyable. Ensuite. Et un petit coup de vis. Et on refait le petit coup de vis qui va bien. Voilà. D'accord, hop là. Ceci. On remet ça. D'accord, on y va. Et on y va. Merci. Hop là. Très bien. C'est posé. Génial. Merci beaucoup, Geoffroy, pour cette petite démo. Tiens, nouvelle question. Est-ce que la Duotech tient bien dans le temps si la charge travaille? Sandrine de Limoges. Absolument. La cheville étant une cheville à bascule, elle va créer un véritable verrouillage de forme dans le matériau et toute variation de charge ne lui fera pas peur. Geoffroy, est-ce qu'on peut résumer brièvement ces 2 chevilles en 3 mots? Quels sont ses avantages en 3 mots? Alors d'abord, la simplicité de mise en œuvre, l'universalité en termes d'épaisseur de support, et après la bimatière, le côté bimatière de la cheville qui lui confère robustesse et souplesse dans les matériaux support. Merci beaucoup Geoffroy pour ces 2 démos. Allez, il est l'heure de retrouver la Minute Produit et aujourd'hui, nous vous présentons une membrane d'étanchéité EPDM de chez Elevate. On regarde. Vous êtes charpentier couvreur, constructeur ossature bois, maçon, envie d'ajouter l'étanchéité à vos compétences sans aucun stress? Bonjour, je m'appelle Emeric, je suis technicien chez Elevate. Mon métier au quotidien, la formation, l'accompagnement sur vos chantiers et le suivi technique. Pour vous simplifier la vie, Elevate a créé pour vous le système Rubber Cover EPDM. C'est une membrane légère, en caoutchouc synthétique, ultra flexible, respectueuse de l'environnement et surtout incroyablement facile à poser. L'étanchéité n'est pas votre métier? Pas de panique. Avec l'aide de notre réseau national de distributeurs, on vous forme de A à Z. Que ce soit dans nos centres techniques en région, sur chantier ou directement dans votre agence Point P. Le vrai plus, un expert technique comme moi vient physiquement sur votre tout premier chantier. On vous guide pas à pas, 0 risque, 100% de réussite. Alors, prêt à vous lancer? Contactez dès à présent votre agence Point P ou votre commercial dédié. À très vite sur les toits. Voilà, c'est la fin des démos d'Estelle. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci également à nos 5 intervenants du jour. Vincent, Camille, Vincent, Tiffaine et Geoffroy. Vous avez été absolument parfaits. J'en profite aussi pour vous remercier de votre fidélité tout au long de ce début de saison, tout au long des 6 saisons des démos d'Estelle. C'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque mois
dans l'émission. Et puis pour savoir si vous êtes les heureux gagnants de notre jeu, vous connaissez le principe, rendez-vous vite sur votre espace Génération Artisan. Vous y retrouverez également les dernières actualités, les dernières infos sur la communauté. Nous, on se retrouve après les vacances d'été. D'ici là, n'oubliez pas surtout de bien vous protéger contre le soleil sur vos chantiers en extérieur. Et puis n'oubliez pas également de vous reposer, de vous amuser, de passer du bon temps en famille. Bonnes vacances à tous. On se retrouve en septembre pour les démos d'Estelle. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.